Depuis le début de l'année 2021, 3779 migrants ont été expulsés de l'Algérie vers le désert à la frontière avec le Niger. Les ONG et institutions internationales dénoncent une nouvelle fois des renvois illégaux, les migrants n'ayant pas la possibilité de demander une protection internationale. Pour en parler, nous sommes en direct de Tunis avec Vincent Cochetel, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la Méditerranée centrale. Bonjour Monsieur Cochetel. Bonjour. Malgré les critiques, l'Algérie continue de renvoyer en masse des migrants vers le Niger. Ce genre de renvoi est fréquent. Depuis le début de l'année, plus de 3700 personnes ont été renvoyées de l'Algérie vers le Niger. D'après vous, dans quelles conditions ces renvois sont opérés ? Malheureusement, ces renvois sont opérés dans des conditions qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas des conditions humaines. Notre organisation sœur, l'Organisation internationale pour les migrations, a un dispositif d'aide au retour pour les migrants en situation irrégulière en Algérie. L'Algérie fait face à des pressions migratoires importantes, comme le Maroc, comme les autres pays d'Afrique du Nord, mais il y a une autre manière de gérer cette question-là que de renvoyer les gens sur le Mali ou sur le Niger, comme ça se passe à l'heure actuelle. Quelles sont les nationalités de ces migrants, justement ? Alors, la plupart des gens renvoyés sur le Niger aujourd'hui ne sont pas des ressortissants de l'État du Niger, ce sont plutôt des Maliens, des ressortissants du Burkina Faso, donc deux pays en proie à des conflits. Donc, nous pensons que parmi les groupes de gens qui sont renvoyés, il n'y a pas que des migrants économiques, il y a des gens qui ont un besoin de protection internationale et ces besoins doivent être identifiés en Algérie avant que les gens soient renvoyés. Ces renvois illégaux, justement, sont bien sûr dénoncés par les ONG et institutions internationales. Quel recours ont les migrants dans ce genre de situation ? Ont-ils la possibilité de demander une protection internationale ? Alors en Algérie, comme dans l'ensemble des pays d'Afrique du Nord, c'est des pays qui ont ratifié la Convention de 1951, il y a très longtemps. Malheureusement, aucun État du Maghreb n'a pour l'instant une législation pour l'asile, donc les gens doivent approcher le bureau du HCR, à Rabat, à Alger, donc toutes les capitales des pays d'Afrique du Nord. Nous mettons en place une procédure pour identifier qui est un réfugié, qui ne l'est pas, mais tous les gens n'arrivent pas dans la capitale, sont arrêtés avant ou ne connaissent pas les procédures et malheureusement beaucoup de gens sont renvoyés. Alors là encore, l'Algérie n'a pas l'obligation de garder tout le monde sur son territoire. Il y a des gens en situation irrégulière qui peuvent être envoyés, mais il faut que ça soit à l'issue d'un processus équitable. Dans un rapport publié en octobre, l'ONG Human Rights Watch estimait que même si l'Algérie a le droit de protéger ses frontières, elle ne peut pas détenir arbitrairement et expulser collectivement des migrants, y compris des enfants et des demandeurs d'asile, sans procédure légale. Qu'en pensez-vous ? Non, absolument, le recours à la détention n'est pas nécessaire pour la plupart des gens, sauf si évidemment il y a des considérations de sécurité avec certaines personnes qui peuvent avoir un profil dangereux, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des demandeurs d'asile. Il y a d'autres manières de gérer ces pressions. Là encore, il faut comprendre que les autorités sont dans une situation difficile, mais il existe des outils et on aimerait vraiment que les autorités algériennes mettent en place un système de gestion de l'asile et des migrations digne de ce nom. La traversée du désert est une épreuve et les risques sont grands. Plusieurs personnes abandonnées par les forces algériennes ont d'ailleurs perdu la vie en tentant de rejoindre le Niger. Que se passe-t-il une fois la frontière nigérienne ? Une fois la frontière nigérienne passée, pour l'instant les gens sont placés en quarantaine en raison de la pandémie. Après, les gens sont guidés vers un centre d'accueil de l'Office international pour les migrations, l'Organisation internationale pour les migrations, où il leur est proposé de rentrer dans leur pays d'origine. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est parmi ces gens-là, combien sont en situation qui pourrait nécessiter une protection internationale. C'est pas marqué sur la tête des gens quand ils viennent du Mali, si ce sont des réfugiés ou des migrants économiques. Il faut les entretiens approfondis pour pouvoir différencier qui est qui, parce que les solutions seront différentes. Et quels sont les moyens dont dispose l'Organisation internationale de la migration pour la prise en charge des migrants expulsés ? L'Organisation internationale des migrations a un centre d'accueil au Niger et procède à des retours organisés vers les pays d'origine. Le HCR a un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile qui est pour l'instant assez plein.
Et on a besoin de solutions à l'intérieur du Niger, mais aussi besoin de solidarité internationale vis-à-vis des réfugiés qui sont sur le territoire du Niger. Eh bien, merci Monsieur Cochetel pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la Méditerranée centrale. Merci Monsieur. Merci.